Est-ce que vous attendez le retour du Seigneur? Quels sont ceux qui savent ici que Jésus va revenir bientôt? Ah, il y en a qui ne le savent pas. Vous savez, Jésus revient très bientôt. Alors vous pouvez me dire, oui, mais ça fait 2000 ans qu'on en parle. Il y en a beaucoup qui l'ont dit avant toi, et puis Jésus n'est toujours pas revenu. Mais il y a une chose que Jésus a dite, il a dit, je m'en vais, mais je reviendrai. Et je reviendrai pour vous prendre. Ce qu'il y a de formidable avec le Seigneur, c'est que chaque fois qu'il a envoyé un jugement sur la terre, il a envoyé un certain nombre de jugements. Dieu est un Dieu d'amour et il ne se plaît pas à envoyer des jugements. Quand il envoie des jugements, c'est que vraiment il ne peut plus rien faire d'autre. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est que à chaque fois dans la Bible, avant d'envoyer un jugement, Dieu a prévenu. Non seulement prévenu son peuple, mais il a prévenu la personne ou les personnes qu'il voulait juger. Et en les prévenant, il leur a dit, si je te préviens, c'est parce que je voudrais que tu changes. Donc il ne les a pas seulement prévenus une fois, 2 fois, 3 fois, souvent. Mais il a aussi envoyé au dernier moment quelqu'un pour essayer de les arracher. Par exemple, Noé avant le déluge. Noé a parlé à tous ceux qui l'entouraient. Il n'y en a pas eu beaucoup qui ont écouté. Il le traitait de vieux fou. Il n'y a eu que sa famille qui est rentrée dans l'arche avec lui. Quand Sodome a été détruite par le feu du ciel, Dieu a envoyé 2 anges pour dire à Lot et à sa famille, le feu va tomber, il faut maintenant que vous sortiez. Il y a des membres de sa famille qui se sont moqués de lui, qui sont restés. Ils sont tous morts dans le feu qui est tombé. Vous pouvez prendre toute la Bible, à chaque fois que Dieu a jugé, Dieu a prévenu. Donc il va en être de même dans les grands jugements de la fin qui nous sont annoncés par la Bible. Déjà, Dieu nous a prévenus par sa parole. Il suffit de lire ce qui est annoncé. Vous voyez les signes que Jésus a annoncés pour son retour. Ils sont tous accomplis ou en train de s'accomplir. Donc son retour est très proche. Et si je dis que son retour est très proche, c'est que nous, qui sommes ses enfants, nous désirons ardemment qu'il revienne. Parce qu'il ne va pas revenir pour juger les siens. Il va revenir pour juger ceux qui n'ont pas écouté ses avertissements. Mais ses enfants, nous qui sommes ses enfants, si vous êtes enfants de Dieu, vous devez savoir dans votre cœur que quand Jésus vient, ce n'est pas pour vous juger. Il vient pour vous prendre parce qu'il veut que nous soyons avec lui pour toujours, parce qu'il nous aime. Et il ne va pas prendre comme ça tout le monde au hasard. Il prendra uniquement ceux qui l'attendent. Parce qu'il les a prévenus. Si un ami vous dit « je vais bientôt arriver, voilà quelques signes que je vais te donner qui vont te montrer que cette fois mon retour est proche ». Si c'est un ami très cher, vous voyez les signes se produire, eh bien vous attendez avec joie la venue de votre ami parce qu'il l'a promis. Il est fidèle. Il vient bientôt. Ce soir, je vous préviens, si vous ne le savez pas encore, que Jésus vient très bientôt. Et il nous demande de nous préparer à sa venue. Vous savez que beaucoup, je ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ne pourront pas partir avec lui. Puisque si Jésus vient à un moment donné, c'est pour enlever de la terre, comme lui est parti un jour sous les yeux de tous ses disciples qui étaient là avec lui, sur le mont des Oliviers, ils l'ont vu monter au ciel devant eux. Et puis 2 anges qui apparaissent en disant, celui que vous avez vu partir comme ça reviendra de même au moment prévu par le Père. C'est-à-dire que nos yeux le verront et il viendra nous chercher exactement comme lui est monté au ciel. Nous serons changés en un clin d'œil, lisez ce qui est écrit clairement, et nous allons monter à la rencontre du Seigneur dans les nuées. Et pourquoi il le fait? Parce que tout de suite après vont commencer des temps de jugement pour la terre. Et il ne veut pas que son épouse soit prise dans le feu des jugements. Ce ne sont pas des jugements qui vont se limiter à tel ou tel endroit. Ça sera la terre entière qui va être jugée. Il va y avoir des cataclysmes terribles, des choses qui commencent déjà maintenant. Interrogez les gens dans la rue qui ne connaissent pas Dieu et disent « mais c'est bizarre depuis quelques années, la météo est détraquée, il n'y a plus rien qui marche, c'est une sécheresse par là incroyable, c'est une inondation par là, c'est une catastrophe par-ci, une catastrophe par-là ». Il y en a toujours eu de ces choses-là, mais elles s'accélèrent maintenant
pour nous faire réfléchir qu'il y a des choses qui ne vont pas comme ça devrait aller. Et puis il y a surtout la voix de Dieu dans les cœurs. La voix de Dieu qui parle dans la terre entière pour dire « Jésus revient bientôt, prépare-toi ». Quand nous sommes prêts, il n'y a aucune crainte à avoir. Si Jésus revient dans une seconde, eh bien je dis « Seigneur, quelle joie ! Nous partons au travers du plafond ». Mais imaginez qu'il y en a qui partent et puis d'autres qui restent assis dans leur fauteuil ou leur chaise, là. Vous vous rendez compte ? Pensez un peu à l'effet que ça va leur faire. Pas seulement la surprise de voir ça se passer, parce que c'est pas fréquent comme opération, ça, c'est unique. Et que le jour où ça arrivera et que vous verrez ce que Jésus a préparé partir devant vous, ou que vous vous rendrez compte qu'ils sont partis, et que vous réalisez que vous êtes restés, sachez que les jugements sont proches et que maintenant c'est fini, vous ne partirez plus. Mais Dieu, dans son amour, nous prévient pour que nous soyons prêts et que nous partions avec lui. Soit que la mort vienne parce que c'est notre heure, soit que Jésus revienne pour enlever son Église et partir à sa rencontre, ce moment qui est très proche. Nous devons de toute manière être prêts à partir. Il y a des gens et beaucoup de chrétiens qui ont peur de la mort parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière, ils ne savent pas s'ils vont rentrer directement au ciel ou pas, ils ne savent pas s'il va y avoir un jugement sur eux ou pas. Il faut que nous ayons le cœur en paix. Et le seul moyen d'avoir le cœur en paix, ce n'est pas de croire à Jésus comme l'enfant Jésus de la crèche ou le Jésus du catéchisme. C'est de croire dans votre cœur que Jésus est le sauveur du monde, qu'il est mort sur la croix pour payer pour nous, et que le jour où vous dites « Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, pardonne-moi au nom de Jésus qui est mort pour moi », sachez que Dieu vous pardonne tous vos péchés. Il efface d'un coup tout ce que vous avez pu avoir comme péché parce qu'il les a pris sur lui à la croix et il a été condamné pour vous. C'est ça l'évangile, c'est formidable de savoir qu'il y en a un qui a payé pour moi. Je suis né dans le péché, je l'ai hérité de mes ancêtres. Et non seulement je suis né dans le péché, mais j'ai commis des péchés, plein de péchés. Et quand je suis arrivé au Seigneur tel que j'étais pour lui dire « Seigneur, je reconnais, pardonne-moi, parce qu'il y en a un qui est mort pour moi. Il a été maltraité pour moi, il a été cloué pour moi, il est mort pour moi, pour que je puisse dire « Seigneur, je te prends comme sauveur maintenant, je te donne ma vie, efface mon péché. » Et il efface tout. Et si la mort vient à ce moment-là, vous allez direct au ciel. Pas de purgatoire, pas de salle d'attente, rien. Le ciel direct. Pourquoi ? Non pas parce qu'on est meilleur que les autres, non pas parce qu'on a plus de mérite, mais parce que celui qui est mort pour vous a tout payé, vous n'avez rien à payer. Donc que ce soit la mort, que ce soit l'enlèvement, quand nous avons fait cet acte vis-à-vis du Seigneur et que nous avons consacré toute notre vie au Seigneur, il ne s'agit pas de dire un jour « Seigneur, pardonne tous mes péchés », il le fait. Mais si après vous recontinuez à recommencer ce que vous faisiez avant et que vous n'avez pas la victoire sur le péché, que vous constamment vous retombez dans les mêmes ornières, vous n'êtes pas prêt à partir. Ça ne veut pas dire que vous perdrez votre salut en mourant, si vous vous confessez avant et que vous demandez pardon au Seigneur au bon moment, mais ça veut dire aussi que si Jésus vient prendre son Église et que vous vous dites chrétien et que vous vivez dans un péché connu, en résistant donc au Seigneur qui vous demande d'arrêter, vous ne partirez pas pour l'enlèvement. C'est sûr et certain. Un seul péché connu, pratiqué dans la désobéissance, alors que tous les autres vous les avez abandonnés, un seul péché connu pratiqué dans la désobéissance suffit à vous garder en bas. Donc le Seigneur nous dit, je te donne les moyens d'avoir la victoire. Les moyens d'avoir la victoire, c'est la connaissance de Jésus et de l'œuvre de Christ. Parce que la victoire sur les péchés, ce n'est pas une question de force de volonté, c'est une question de foi dans l'œuvre de Jésus, dans la personne de Jésus. Jésus habite dans nos cœurs par la foi, il nous donne la force de marcher dans la victoire.
mais ça veut dire qu'il faut avoir une vie entièrement consacrée à Dieu. Et une vie consacrée à Dieu, ça ne veut pas dire se faire moine ou nonne. Ça veut dire simplement que dans mon cœur, j'ai tout donné à Dieu. Si tu donnes 90% de ta vie à Dieu et que tu en gardes 10, tu n'as pas tout donné à Dieu. Si tu en donnes 99 à Dieu et que tu en gardes 1%, tu n'as pas tout donné à Dieu. Parce que Dieu veut tout. Rappelez-vous ce qu'il a dit au jeune homme riche. Le jeune homme riche, il avait respecté tous les commandements de Dieu, sauf un bien sûr. Et il arrive au Seigneur en disant « Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Dis-moi. » Il était sincère et Jésus lui dit « Il te manque une seule chose. Tu as le cœur attaché à ton argent. » Parce qu'il avait de grands biens. Il te manque une chose. Ce n'était pas 36 choses pour être sauvé, une. Et Jésus, il le met à l'épreuve, il lui dit « Je te demande de vendre tous tes biens, de les donner aux pauvres, et suis-moi, tu auras un trésor dans les cieux. » Et parce qu'il avait le cœur attaché, il est parti tout triste. Ça veut dire qu'il a refusé de prendre le salut que Dieu lui donnait pour une seule chose, il n'a pas voulu donner ça au Seigneur. Il faut être prêt à tout abandonner pour Dieu. Et Dieu voit dans les cœurs. Il te redemandera tout ce qui t'est le plus cher. Il te dira, donne-le-moi maintenant. Et si tu es prêt à le donner, c'est que tu as donné toute ta vie au Seigneur, vraiment. Et Dieu ne va pas te demander les choses auxquelles tu n'es pas attaché. S'il y a des choses auxquelles tu n'es pas attaché, Dieu ne va pas dire, bon, c'est ça que je veux. Dieu va te demander ceux auxquels tu es le plus attaché. Et pour chacun, c'est différent. Pour l'un, ça va être la nourriture. Pour l'autre, ça va être son compte en banque. Pour l'autre, ça va être sa voiture, sa maison. Dieu te demandera tout. Et tu dois savoir dans ton cœur si tu es prêt à tout donner. À ce moment-là, Dieu voit si tu es réellement consacré, tu es prêt à partir. Tu es prêt à partir. C'est ça qui compte. La plus grande joie de notre vie, celle de voir Jésus face à face, le plus vite possible. Mon cœur connaît Jésus, je sais qu'il est dans mon cœur par la foi, je suis moi-même en lui par la foi, mais mes yeux veulent le voir, mes mains veulent le toucher, toucher sa main, ses pieds percés, son côté percé, lui dire « Jésus, je te bénis, j'ai envie de passer l'éternité avec toi. » C'est beau de passer l'éternité avec Jésus, on ne se lassera jamais, pas un instant d'ennui, jouissant éternellement du bonheur de le voir face à face. Quelle joie! Donc c'est difficile à comprendre pourquoi certains chrétiens ne veulent pas se préparer au retour du Seigneur. Pourquoi est-ce qu'ils veulent rester attachés à quelque chose, même si c'est un tout petit quelque chose, au point de ne pas vouloir le lâcher si Dieu te le demande. Et vous savez que la chose la plus difficile à lâcher, c'est quoi? C'est notre propre vie. Quelquefois, tu veux tout lâcher, tout ce qui t'appartient, mais toi-même, tu ne veux pas te lâcher. Oh, touche pas à moi, Seigneur. Touche pas à mes projets, à mes désirs, à ce que j'ai envie de faire de ma vie. Touche pas à ça, Seigneur. D'accord, tu peux me prendre tous mes biens, mais diriger ma vie, l'orienter comme je veux, Seigneur, n'y touche pas à ça. Ben, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour être enlevé. Parce que tu veux garder quelque chose que Dieu te donne, et c'est bien mieux de donner notre vie au Seigneur, parce que comme il est infiniment intelligent, qu'il a des projets formidables pour nous, si nous lui donnons notre vie, il va s'arranger pour faire réaliser dans nos vies ses projets à lui, qui sont formidables. Les plans de Dieu pour notre vie. Si tu veux mener ta vie à ta guise, eh bien Dieu te laissera la mener. Toute ta vie si tu veux. Mais imagine que tu arrives à mener ta vie à ta guise jusqu'aux 5 dernières minutes de ta vie et qu'ensuite tu es touché par le Seigneur, tu le comprends et dis Seigneur,
je comprends maintenant, pardonne-moi. Maintenant, je te consacre toute ma vie. Il ne reste pas grand-chose, il reste 5 minutes. Dieu prendra ces 5 minutes-là, et il en fera quelque chose, et il te prendra avec lui. Mais tu pourras te dire, eh bien, j'ai quand même raté toute une vie que Dieu aurait pu utiliser à son service sur terre pour gagner des âmes, pour témoigner, pour exhorter l'Église, afin de faire toute la volonté de Dieu pour toi. Tout ça, c'est perdu pour toujours. C'est perdu. Dieu cherche tellement des hommes et des femmes qui veulent collaborer avec lui, travailler avec lui. Quand il nous appelle, il ne nous amène pas à rentrer dans une religion, il ne nous amène pas à rentrer dans une église, sauf la sienne bien sûr, son église à lui qui est invisible, qui est partout. Il ne nous appelle pas à faire des choses pour lui, ou à ne pas faire des choses. Il nous appelle à rentrer dans son corps, à être rempli de sa vie, et à marcher sur la terre comme lui a marché. C'est pas beau ça. À être rempli de son amour, de sa joie, de sa paix, à penser aux choses d'en haut, à chercher à se sanctifier comme lui est saint, à laisser de côté toutes ces broutilles de la terre qui nous encombrent les pieds, les jambes, les mains, le cœur. À marcher dans la présence du Seigneur. Marcher dans la lumière de Dieu. C'est ça qu'il veut pour nous. Il veut nous le donner. Si tu donnes tout au Seigneur, c'est comme si tu arrivais avec un petit dé à coudre tout plein, tu dis Seigneur, je te donne tout. Tu vois, par rapport à la grandeur de Dieu. Lui, c'est un océan. Il te dit, bon, tu t'amènes avec ton dé à coudre, je le prends de bon cœur. Et moi, en contrepartie, je te donne, regarde, l'océan. Tout est pour toi. Il va falloir que tu changes de réservoir pour puiser là-dedans. Parce que ce n'est pas avec un dé à coudre que tu vas le vider. Hein, mais tu peux y aller avec foi. Tu peux puiser dans les richesses de Dieu. Elles ne seront jamais épuisées. Pour celui qui marche dans la totale consécration à Dieu. Donc il veut te préparer, le Seigneur, si tu n'es pas prêt. Il veut en tout cas que tu sois sûr d'être prêt. Je ne vais pas reparler de la préparation à l'enlèvement, mais je vais parler de quelques points importants que Dieu m'a mis sur mon cœur. Le premier, c'est le fait de dire la vérité. Dire la vérité en toute occasion. Éliminer de notre vie toute forme de mensonge, de dissimulation, d'hypocrisie. Vous savez que l'hypocrisie, c'est une forme de mensonge. Hypocrite, ça veut dire paraître quelque chose qu'on n'est pas. Ou vouloir donner une apparence, une image que nous ne sommes pas. Alors vous savez que le Seigneur aime les menteurs et les hypocrites, mais il veut leur montrer ces choses pour les changer et leur dire maintenant je veux t'apprendre à marcher dans la vérité. Parce que pourquoi le menteur ment en général? Pourquoi est-ce qu'il ment? Ou bien il a peur, ou bien il veut garder certains avantages qui sont à lui et il ne veut surtout pas les perdre, parce que s'il disait la vérité, il perdrait. Ou bien il veut chercher à avoir par la ruse quelque chose qu'il convoite, mais enfin en tout cas il utilise le mensonge comme une arme, surtout pour se défendre lui-même. Donc c'est une preuve d'égoïsme. Le menteur, en fait, c'est celui qui tient à lui et qui, par le mensonge, cherche soit à se protéger, soit à gagner des choses qu'il n'a pas le droit d'avoir. L'hypocrite, c'est pareil. Il essaye de donner une apparence parce qu'il cherche l'approbation des autres, il ne veut pas être jugé, ou il craint d'être jugé, ou alors il veut occuper une position qu'il n'a pas l'autorité d'occuper en montrant une façade qui n'est pas la bonne. Mais ça, c'est du mensonge, dans le fond. Si tu essayes de paraître ce que tu n'es pas, de cacher ce que tu es vraiment pour faire paraître ce que tu n'es pas, c'est du mensonge et de l'hypocrisie. Et Dieu a dit dehors les menteurs et les hypocrites. Alors, ne commence pas à douter de ton salut, surtout pas. Parce que tu as commis un mensonge ou une hypocrisie, ou tu sens que tu as des tendances à mentir ou à être hypocrite, tout ça va être réglé par le Seigneur sans aucun problème, parce qu'il voit ton cœur
si tu lui fais confiance, que tu cries à lui en disant « Seigneur, je reconnais devant toi et je veux que tu me changes. Je veux marcher dans la vérité. » Jésus a dit qu'il est la vérité, lui, que nous sommes les enfants de la vérité. Il nous a donné l'esprit de vérité, le Saint-Esprit. Il nous a donné une parole de vérité qui est la Bible. Nous sommes des fils et des filles de la vérité et il veut que la vérité soit dans toute notre vie. Plus un seul mensonge pour des chrétiens consacrés. Bon, des chrétiens qui ne sont pas consacrés, je dirais, c'est normal, c'est naturel qu'ils mentent, puisque le mensonge est le fruit de leur manque de consécration. Mais un chrétien qui est consacré, c'est-à-dire qui a donné vraiment toute sa vie et tout son cœur au Seigneur, tu peux être sûr que le Seigneur va faire remonter tout ce qui ne va pas pour te juger et te condamner, mais pour que tu le confesses et que tu l'abandonnes. Il va faire ressortir tout ça. Il y a deux sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont beaucoup de problèmes dans leur vie, et puis il y a les chrétiens qui ont beaucoup de problèmes dans leur vie. Et la différence entre les deux, c'est que les premiers vivent ces problèmes avec joie, et les deuxièmes les vivent dans la déprime et la tristesse. Et pourquoi les premiers peuvent les vivre avec joie? Parce qu'ils savent que ces problèmes-là, quels qu'ils soient, sont des moyens choisis par Dieu pour pouvoir les amener à une plus grande purification, sanctification, pourvu qu'ils acceptent la leçon, parce qu'ils ont donné toute leur vie au Seigneur. Et Dieu a dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume de Dieu, non pas parce que Dieu est quelqu'un qui aime nous donner des épreuves, mais parce qu'il sait que ce n'est que par là que nous pouvons comprendre certaines leçons. Vous n'avez pas remarqué ça, que si vous avez vu un frère ou une sœur aller de travers, vous êtes allé le trouver en lui suppliant de reprendre le bon chemin, en l'exhortant. Bon, il écoute, oui, mais enfin il n'est pas bien persuadé, et puis finalement il ne le fait pas. Et puis quelque temps après, quand il se trouve dans l'épreuve, là, il commence à ouvrir l'oreille, à écouter. C'était mon cas, hein. C'est le cas de beaucoup d'entre nous. On a du mal quelquefois à écouter quand Dieu nous parle, on a envie d'en faire à notre tête, et quand on est dans la difficulté, dans l'épreuve, au fond du trou ou de l'impasse, Seigneur, au secours. Mais il arrive, il vient nous secourir. Vous savez, les chrétiens qui sont consacrés, il y a quelque chose qui les réjouit, c'est qu'ils parviendront toujours à tout comprendre. Parce que Dieu va tout leur révéler, parce que leur cœur est ouvert. Ceux qui ne veulent pas vraiment marcher avec Dieu, qui font des compromis dans leur vie, qui traînent les pieds, qui ne veulent pas vraiment d'un travail profond du Seigneur, ils ne vont pas pouvoir comprendre parce qu'ils ne laissent pas Dieu leur parler. Donc ils vont souvent se demander ce qui se passe, ou ils vont finir par se rebeller contre les hommes, les autres, les circonstances, ou même Dieu, quelquefois parce qu'ils n'ont pas entièrement consacré leur vie au Seigneur. Ils devraient savoir que Dieu est derrière l'épreuve pour les en faire sortir avec une leçon qu'ils ont apprise et aller plus loin vers une nouvelle épreuve où ils vont encore apprendre quelque chose de nouveau. Quand je suis dans l'épreuve et que je sais que Dieu est avec moi, qu'est-ce que je peux faire? Me réjouir. Quand mon cœur est entièrement pour Dieu, je sais qu'il va m'en sortir, je sais que de quelque manière que ce soit, cette épreuve va concourir à mon bien. Et si j'insiste sur l'esprit de vérité, la vérité dans laquelle on doit marcher, c'est que je sais une chose, c'est que les chrétiens qui acceptent de vivre dans le plus petit mensonge ne seront pas enlevés. Ceux qui n'ont pas éradiqué de leur vie le mensonge, je ne parle pas d'un mensonge qu'on peut avoir occasionnellement, on n'a pas fait attention, c'est sorti comme ça, une déformation de la vérité. Ça peut arriver à tout le monde, mais immédiatement le Saint-Esprit nous le montre, on le confesse, on demande pardon. Puis on dit, Seigneur, je veux aller plus loin. Je veux que ça disparaisse de ma vie, vraiment de tout mon cœur, je le veux. Mais ceux qui gardent un petit attachement à une forme de mensonge quelconque, ça peut être truquer une déclaration de revenus, ça peut être essayer d'obtenir un papier par des méthodes douteuses, ou n'importe quoi qui ressemble de près ou de loin à du mensonge.
Ça veut dire qu'il y a un attachement encore dans le cœur pour ça. Ils n'ont pas compris que Dieu n'aime pas le mensonge, que eux sont des fils et des filles de la vérité, et qu'ils n'ont pas à pratiquer ces choses volontairement. Le plus petit mensonge que vous gardez, que vous continuez à pratiquer sans l'avoir enlevé, alors que Dieu vous a montré, eh bien c'est un mensonge qui vous empêchera de partir. Mettez vite votre vie en règle. Si vous avez des faux papiers, si vous avez obtenu quoi que ce soit par la fraude ou par des manœuvres, mettez ça en règle le plus vite. Dieu a fait les comptes pour vous depuis bien longtemps. Il tient tous les registres en détail. Si ça n'a pas été confessé devant le Seigneur, ça vous empêchera de partir. N'essayez pas de chanter « Alléluia, Seigneur, je t'aime et tu m'aimes, je partirai ». Vous ne partirez pas parce que Dieu le sait. Si vous avez chez vous des objets volés, des objets qui ont été pris, des objets qui n'ont pas été rendus ou restitués ou en tout cas abandonnés, ça vous empêchera de partir. Fouillez bien vos maisons, fouillez bien les recoins, fouillez bien vos papiers personnels, demandez au Seigneur qu'il éclaire tout. Dites Seigneur, fais le grand jour, je suis prêt à tout confesser, à tout abandonner, tout. Vous pensez bien que le Seigneur se réjouit d'une telle attitude. Il ne va pas tarder à faire la lumière, tout va remonter et vous allez joyeusement confesser ça au Seigneur, rétablir la vérité. Ça va être fait très vite, Dieu vous laissera le temps de le faire avant de partir. Sûr. Il vous laissera en tout cas le temps de le confesser. Vous savez qu'il y a des choses dans la vie de certains chrétiens qui sont exactement ce que je vous décris, des biens obtenus par la fraude ou des biens obtenus avec une petite fraude ou des choses qui n'ont pas été dites comme il faut ou à temps dans n'importe quelle formalité que ce soit. C'est sérieux la vérité, c'est sérieux le mensonge. Il y a une autre forme aussi de mensonge, c'est dans nos rapports mutuels de chrétiens, dans nos contacts de la vie quotidienne de l'Église, il y a des choses qu'il faut absolument changer dans nos paroles et dans nos comportements. Parce que souvent, il y a des choses qui sont dites, qui sont des déformations de la vérité et des mensonges, ou des calomnies reportées, non contrôlées et reportées, ou des bruits qui circulent qui ne sont pas vérifiés, que les chrétiens captent et continuent à transporter. Ils participent au mensonge. Regardez dans n'importe quelle église, les cancans, les racontards, les calomnies, tout ce qui peut être raconté sur les uns ou sur les autres et qui n'est pas contrôlé et vérifié. Il faut que quand ça arrive à un chrétien consacré, ils disent « Bon, j'entends ça, je le mets dans la tombe tant que je ne l'ai pas contrôlé et vérifié. Et je vais le contrôler et le vérifier. » Pour pouvoir rétablir la vérité si ce n'est pas le cas, ou la transmettre telle qu'elle est et non pas telle qu'elle a été déformée. Il y aurait beaucoup de problèmes qui seraient résolus dans les églises si la chose était pratiquée. Pratiquée. Le fait de se dire la vérité les uns aux autres. On est encouragé par le Seigneur à aller les uns vers les autres pour nous dire la vérité dans l'amour. Se dire la vérité dans l'amour. Et se dire la vérité dans l'amour ne consiste pas, une fois que le problème a bien mijoté dans la cocotte minute, à laisser exploser la chose pour aller vite trouver le frère et la sœur et lui dire la vérité, mais c'est plus dans l'amour. Et quand une vérité est dite sans amour, ce n'est plus une vérité. Déjà, il y a eu une transformation par l'esprit de haine qui l'enveloppe. Ce n'est pas la vraie vérité, parce que la vraie vérité de Jésus, elle est non seulement vraie, mais elle est dite dans l'amour, et tout le paquet complet est vrai. Il n'y a rien qui manque. Je vais vous lire un passage dans Matthieu, dans le Sermon sur la montagne. Ce merveilleux Sermon sur la montagne,
il est dit au chapitre 5 et au verset 21, le sermon sur la montagne, si vous le lisez en détail, c'est un sermon très exigeant, bien plus exigeant que la loi de Moïse. Il demande des choses qui sont terriblement exigeantes. Et si nous recevons ce sermon comme une loi, on ne va pas pouvoir le mettre en pratique, c'est trop fort. Mais si on reçoit le Seigneur dans le cœur, et avec le Seigneur sa parole, il va changer nos cœurs et nous pourrons vivre ces choses-là qu'il demande. Et il dit là des choses, il s'adresse à ses disciples. Au verset 21, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, dans le temps, sous la loi, tu ne tueras pas, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Est-ce que vous pensez que celui-là va être enlevé? Oui, mais c'est rien, c'est une petite colère. C'est un mari et sa femme, ou une femme et son mari, c'est un frère et une sœur. Il se met en colère contre son frère. Il dit que celui qui dira à son frère « Raka ». Raka, ça veut dire « vaut rien ». Bon, en français moderne, « vaut rien », c'est pas une injure très... c'est un terme un peu vieillot. On n'entend pas ça souvent, « vaut rien ». Ça fait un peu Louis XIV. Mais il y a des mots plus modernes pour dire ça. Hein, je ne les citerai pas, vous les connaissez tous. Celui qui dit à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. C'était le conseil suprême des Juifs, les 70 anciens de tout le peuple d'Israël, et celui qui était amené devant le Sanhédrin, en général, c'était pour y être condamné à mort. Regardez Pierre et les apôtres, quand ils étaient amenés vers le Sanhédrin, ce n'était pas pour leur donner une petite amende. Et que celui qui lui dira à son frère insensé, fou, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Le feu de la géhenne, c'est le feu de l'enfer. C'est une parole qui vient de la bouche de Jésus. Il dit donc, si vous, entre frères, mes disciples, vous vous mettez en colère les uns contre les autres, et si vous prononcez ces mots, ces simples mots dans un esprit de colère, tu mérites d'être puni par le feu de l'enfer. Il ne nous le souhaite pas, le Seigneur, bien sûr, il veut qu'on en sorte de là. Et je ne suis pas là pour mettre sur vous un esprit de condamnation. Je suis là pour vous avertir, pour en sortir, pour que vous puissiez partir avec joie à la rencontre du Seigneur, parce qu'il le veut. C'est pour nous montrer que ces choses sont sérieuses dans l'Église de Jésus. Quelquefois, vous ne vous mettez pas en colère de manière explosive, mais votre cœur est rempli de colère. Vous arrivez à vous contenir, parce que vous avez de la volonté, mais dedans, ça bout. Il dit au verset 23, « Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. » Donc il vient de faire référence à des chrétiens qui se sont mis en colère les uns contre les autres, parce qu'il y en a un qui avait quelque chose contre toi. Tu vois le contexte. Si tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, tu l'as mis en colère par ton attitude, il n'est pas content de toi parce que tu lui as fait quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas bien. Et au moment où tu commences à prier, le Seigneur te dit, ton frère, là, il te reproche quelque chose. Il a quelque chose contre toi. Donc le Saint-Esprit te demande de faire quoi? D'aller te réconcilier avec lui. Ça ne peut pas être plus clair. Et te réconcilier parce que toi, tu es fautif. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir quelque chose contre toi, mais à tort. Des gens qui t'accusent, des gens qui te calomnient, des gens qui ne peuvent pas te supporter, alors que tu n'as rien fait.
Là, il n'est pas demandé d'aller leur demander pardon ou te réconcilier avec eux. Tu peux essayer de faire la paix avec eux s'il est possible. Mais si tu as eu un comportement mauvais et que tu as fâché quelqu'un à cause de ça, c'est à toi de prendre l'initiative d'aller te réconcilier avec lui. C'est un commandement de Jésus. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, le juge à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Et là, la prison dont il parle, c'est une prison spirituelle. Il y a des chrétiens qui sont dans une prison spirituelle parce qu'ils n'ont jamais voulu se réconcilier avec d'autres frères qu'ils ont mis en colère par leur faute. Bien sûr, l'autre n'aurait pas dû se mettre en colère. Mais en tout cas, là, ils sont coupables de les avoir mis en colère et c'est à cause de leur faute qu'ils l'ont fait et ils n'ont pas voulu aller se réconcilier ou chercher à le faire. Et Jésus dit, je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là, de la prison, que tu n'aies payé le dernier cadran, le dernier sou. Est-ce que vous pensez que ces chrétiens-là seront enlevés? Est-ce que c'est possible? Que Jésus décide de mettre en prison quelqu'un qui n'a pas voulu se réconcilier avec son frère qu'il avait mis en colère, qui a quelque chose contre lui, et puis qui fait comme maintenant tout va bien, parce que l'hypocrisie s'est mise dessus, on continue à se voir, tout va bien, mais dans le cœur, c'est pas réglé. Il y a toujours l'animosité, la rancune, la colère contre l'un ou l'autre, et puis l'autre n'a pas voulu prendre l'initiative de se mettre en rapport avec son frère pour se réconcilier. Et quand je dis se réconcilier, ça ne veut pas dire oui, j'ai mal agi, je te demande pardon, mais enfin tu aurais quand même pu, toi. Il faut dire que tu n'as pas été non plus. C'est pas ça, c'est aller humblement en disant j'ai péché, je t'ai fait mal, pardon. C'est tout. Un peu plus loin dans Matthieu 18, au verset 15. Si ton frère a péché, alors on entre là dans un domaine où l'obéissance au Seigneur est encore plus rare. Parce que dans le premier cas que je viens de citer, bon, il arrive quand même assez fréquemment que les chrétiens se réconcilient, qu'ils comprennent. Mais là, dans ce cas-là, l'obéissance est beaucoup plus rare, parce que le Seigneur dit ceci, si ton frère a péché, il ne s'agit pas là d'un frère qui a péché contre toi. Forcément, ça peut être le cas, mais ce n'est pas forcément ça. C'est un frère qui a péché, d'une manière générale, et toi, tu le vois, tu l'apprends, tu le sais. Bon, ce n'est pas un frère qui est sans rapport avec toi, bon, mais comme je ne sais pas, tu apprendrais qu'un frère américain dont tu as entendu parler a péché, ce n'est pas ça qui te concerne, ce sont des rapports d'église, là, dont parle le Seigneur. Ton frère, là, avec qui tu vis, normalement, a péché. Va et reprends-le. Vous voyez, va et reprends-le, ça veut dire qu'il est à portée de main, ce frère, il n'est pas loin, ou cette sœur. C'est à côté, vas-y, et reprends-le, entre toi et lui seul. Souvent, des chrétiens disent, mais qui suis-je, moi, pour aller faire ça à un frère, une sœur, parce que d'abord, j'en suis pas capable, et puis moi-même, je suis loin d'être parfait, alors qui suis-je pour aller reprendre mon frère ou ma sœur? Il va mal le prendre, il va penser que je le juge, et puis je ne me sens pas vraiment. Déjà, c'est un aveu de grande impuissance, parce qu'on désobéit à un commandement du Seigneur, et il nous demande d'y aller, et de le reprendre entre lui et moi, seul. Et le chrétien qui ne le fait pas, souvent, il ne le fait pas parce qu'il n'est pas rempli lui-même du Saint-Esprit, il a peur de le faire, c'est une forme de lâcheté, de timidité qui est de la lâcheté. Vous pensez bien que si Jésus nous demande de le faire, il va nous donner l'esprit et la force de le faire, dans l'amour et la vérité.
Parce que si un frère vient me reprendre, par exemple, alors que je n'ai rien fait de mal et que j'ai ma conscience tranquille, si ce frère vient dans l'amour me reprendre, si moi je suis moi-même dans l'amour et dans la paix avec Jésus, je vais l'écouter gentiment, et puis je lui dirai avec amour, mais mon frère, mais tu te trompes complètement, voilà, je vais t'expliquer exactement ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Je vais t'ouvrir mon cœur, je vais te montrer que tu te trompes. En tout cas, je vais te le dire. Mais je ne vais pas refuser de discuter avec toi dans l'amour. Ça va bien se passer. Même si j'ai affaire en face de moi à un frère qui est très charnel, ou une sœur qui est très charnelle, et qui vient m'accuser faussement, essayer de me reprendre en disant « tu as péché, je vais te redresser un peu la colonne vertébrale, on va voir ». Eh bien, si moi-même je suis dans l'esprit, je vais bien le prendre, je vais l'accepter, je vais dire « bon, parlons-en, mais je vais te montrer que tu te trompes, je vais te le dire et te le prouver ». Si l'autre ne veut rien entendre, c'est son affaire. Ça sera à moi à ce moment-là de lui dire « mon frère, tu pèches ». Tu pèches parce que tu es en train de juger, non pas dans la vérité, mais tu es en train de juger avec l'esprit de jugement. Et moi, je te le dis maintenant. Maintenant, prends-le comme tu veux, mais c'est tout. Ça a été dit entre nous. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Parce que le but, quand on reprend quelqu'un, c'est de le gagner à Christ pour qu'il marche droit et qu'il soit enlevé. C'est par amour qu'on le fait. Mais s'il ne t'écoute pas, alors s'il ne t'écoute pas, beaucoup de chrétiens, bon, je lui ai parlé, maintenant c'est fini, il ne veut pas entendre, ben, je remets ça entre les mains du Seigneur. Non, Jésus dit non. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes de confiance, bien sûr, des gens qui ont de la maturité dans le Seigneur, pas des gens qui se fâchent pour un rien, qui n'ont pas l'esprit du Seigneur au point de juger dans la sagesse. Prends une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Tu prends une ou deux personnes, tu vas trouver le frère ou la sœur qui a péché, et tu lui dis, mon frère, il faut maintenant que tu saches qu'il faut que tu mettes ta vie en règle, parce que c'est important que nous te le disions maintenant. Je te l'ai dit seul à seul, mais maintenant je vais prendre 2 témoins ou 3 pour te le dire devant témoins, simplement parce que mon Seigneur le demande. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à toute l'Église. Ah, mais c'est rapporté ça. On n'a pas le droit de rapporter des choses comme ça. Ton frère a péché. Là, il ne s'agit pas de cancan. Il ne s'agit pas d'aller raconter, tiens, mon frère a péché, ou la sœur, vous savez ce qu'elle a fait ci, elle a fait ça, et puis alors, hein, oh, c'est honteux ce qu'il a fait. Ça, c'est des calomnies ou des cancans ou de la médisance, ça sera jugé par Dieu. Mais quand tu y es allé tout seul, entre lui et toi, que ça n'a pas été accepté, qu'il continue à pratiquer ce péché-là, que tu le sais, tu prends 1 ou 2 témoins, tu vas lui dire, mon frère, tu continues à pécher. Alors, chez l'un, ça peut être l'adultère, chez l'autre, ça peut être le mensonge, chez l'autre, ça peut être le vol, chez l'autre, ça peut être, que sais-je, un péché que tu as connu, qui existe dans la vie de ce frère, que tu connais et que tu sais qu'il est en train de continuer à pratiquer. Eh bien là, si tu as fait les 2 premiers stades sans succès, le Seigneur ordonne que tu le dises à toute l'Église. En disant à l'Église ouvertement, eh bien voilà, ce frère-là a péché et il ne veut pas se repentir. J'y suis allé personnellement, dans l'amour, lui dire, pour le gagner. Ensuite, j'y suis allé avec 2 témoins pour le gagner. J'ai la preuve qu'il persévère dans son péché. Je le dis maintenant ouvertement à toute l'Église. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, ce frère. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Bon, qu'il soit pour toi comme un païen, ça ne veut pas dire que tu vas le considérer comme un ennemi. Tu vas continuer à l'aimer dans ton cœur, à prier pour lui. Mais dans la pratique, ce frère sera considéré par l'Église comme un païen, c'est-à-dire quelqu'un avec lequel on n'entretient pas des rapports fraternels, réels et profonds de communion fraternelle.
Les païens qui sont au dehors, on leur parle, mais il n'y a pas de communion entre eux et nous. On ne fait pas ensemble les choses du Seigneur, on ne peut pas. On ne prie pas ensemble, on ne prend pas la scène ensemble. Les païens ne s'intéressent pas à ces choses. Qu'ils soient pour toi comme un païen et un publicain. C'est-à-dire, tu coupes les relations avec lui. Mes frères, mais c'est un manque d'amour, ça. Comment tu peux dire ça? Imagine qu'on commence à pratiquer ces choses dans l'Église. Ah, ça va être drôlement l'esprit de jugement, hein? Non, parce que nous allons apprendre de Dieu à le faire dans la vérité et dans l'amour. Et s'il y en a qui se fâchent parce que quelqu'un vient les reprendre dans l'amour, ils ont besoin d'apprendre une leçon de la part du Seigneur, et le Seigneur la leur apprendra. Mais en tout cas, toi, tu t'es mis en règle avec l'ordre du Seigneur. C'est ça qui compte. C'est qu'il y a une désobéissance flagrante dans l'Église contre cet ordre-là du Seigneur, et c'est parce que cet ordre n'est pas pratiqué que les jugements de Dieu viennent sur l'Église aussi. Et pourquoi il n'est pas pratiqué? Je reviens encore à la raison principale, c'est par désobéissance. C'est parce que soi-même, on peut marcher nous-mêmes dans le péché et qu'on ne se sent pas autorisé à aller reprendre un frère. Parce que pour aller reprendre un frère, il faut avoir eu une vie consacrée soi-même au Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça ne veut pas dire qu'on a tout fini devant le Seigneur, mais ça veut dire qu'on a une vie consacrée et on est prêt soi-même à être repris. On accepte d'être repris, même injustement. Celui qui accepte d'être repris alors qu'il n'a rien fait de mal, il se réjouit parce que c'est une épreuve qui lui est permise par Dieu, une grâce supplémentaire d'être traité injustement, j'y reviens souvent. Donc si tu es traité injustement parce qu'on vient te reprendre et que tu n'as rien fait, tu t'en réjouis. Mais si tu as mérité d'être repris, tu dois t'en réjouir aussi. Parce que l'esprit de vérité va se répandre comme ça dans l'Église. Les problèmes vont venir au grand jour et seront réglés par le Seigneur. Nous allons apprendre du Seigneur à le faire, parce que souvent on le fait mal, et le Saint-Esprit vient nous reprendre délicatement, lui, pour nous montrer qu'on a mal fait, et nous apprendre à le faire bien. Et ceci va contribuer à répandre l'esprit de vérité dans l'Église et dans nos vies. Il y a trop de lâcheté dans l'Église, trop de silence, des choses qui sont vues, constatées de tout le monde et personne ne veut en parler. Des situations qui traînent, personne n'en dit mot. Et on continue à venir louer le Seigneur, se réunir pour faire un culte ensemble, alors qu'il y a des tas de cadavres dans les placards, et que tout ça n'a pas été amené à la lumière du Seigneur, pour qu'en étant mis à la lumière, que ce soit lavé dans le sang de Jésus, que ce soit pardonné par le Saint-Esprit, qu'on retombe à nouveau dans les bras les uns des autres, enfin, en tout cas spirituellement, et qu'on sache qu'on peut prendre ensemble un nouveau départ. Et il finit ce passage en disant « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » On le prend le plus souvent au sens « je suis en train de lier des esprits, de lier des démons » ou de délier. Bon, c'est bien, il faut le faire aussi, le plus souvent qu'on peut, avec sagesse. Mais là, il dit, dans le contexte là, c'est pris dans le contexte de se dire la vérité avec amour les uns aux autres. Ça veut dire que si on ne le fait pas, il y a des liens qui restent sur l'Église et sur les personnes. Les gens sont ligotés parce qu'ils n'ont pas amené ces choses à la lumière et ça n'a pas été réglé à la lumière de Dieu. Donc, les choses que vous lirez sur la terre seront liées dans le ciel. Ça veut aussi dire que si sur la terre tu gardes des situations qui sont des nœuds, ça ne sera pas délié dans le ciel. Tu vas rester dans ton nœud. Tu comprends? Dans ce sens-là aussi. Ce n'est pas simplement les démons qui sont liés, c'est les hommes qui vont rester liés par des situations parce qu'ils ont refusé de faire ce que Dieu voulait qu'on fasse, et ils n'ont pas été déliés de leur lien. Ils vont rester dedans jusqu'à ce que ça soit amené
comme Jésus l'a dit, à la lumière entre frères et sœurs. Évidemment, il faut accepter d'être repris et il faut accepter de changer quand on est repris. Sinon, eh bien, il ne reste plus qu'à prier. Et il dit enfin, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, si 2, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais vous voyez le contexte, il vient juste de parler de la mise en règle de ces rapports entre frères et sœurs. Il termine en disant maintenant, là où 2 s'accordent. Et pourquoi on est accordé maintenant? Parce que maintenant, il n'y a plus rien entre toi et moi. Je me suis laissé reprendre, je t'ai dit la vérité, ou tu as accepté que je te reprenne parce que c'était juste. En tout cas, on a mis en lumière sur la table tout ce qui devait être mis en lumière. Et dans le cœur, maintenant, on est unis. On est unis et on peut, parce qu'on est unis, il n'y a rien entre toi et moi, on est unis dans le cœur. Mais quand il y en a 2 qui s'accordent dans le cœur, Dieu dit, tu peux demander une chose quelconque, elle sera accordée. Et comment je peux m'accorder avec toi dans le cœur s'il y a des cadavres dans les placards entre nous? Si j'ai l'impression que tu m'as fait quelque chose et que ça reste là dans un coin et que j'ai jamais osé te le dire, ou alors je te l'ai mal dit, ça n'a pas été réglé, et il y a de la rancune, encore de l'animosité. Comment est-ce qu'on va pouvoir s'accorder dans le cœur pour demander à Dieu une chose quelconque? Elle ne va pas être acceptée. Mais par contre, là où 2 sont dans cet esprit-là, là où 2 sont unis dans le cœur, on va se mettre ensemble pour demander à Dieu quelque chose. Dieu dit, tu peux demander quoi que ce soit, ça va t'être donné. Vous vous rendez compte la puissance d'une église où ces choses sont mises en pratique, où il n'y a rien entre les frères et sœurs, tout a été réglé dans l'amour de Jésus, dans sa lumière. C'est fini. Ça a été pas seulement pardonné dans le cœur, c'est pas ça qu'il faut faire. Jésus ne dit pas si un frère a péché contre toi, pardonne-lui dans ton cœur et ferme ta bouche, dis rien. Non, il ne dit pas ça. Il faut aller le reprendre dans l'amour. Et à ce moment-là, quand c'est réglé, parce qu'on veut marcher dans la lumière de Jésus quand on est enfant de Dieu, à ce moment-là, il y a la puissance du Saint-Esprit qui vient nous saisir dans l'Église. Et quand un petit groupe comme celui-là, combien ils étaient les disciples au départ? 12. Et à 12, ils ont envahi la terre entière. Enfin, ils sont devenus plus nombreux après. Mais au départ. Et pourquoi? Parce qu'entre ces 12-là, c'était un seul cœur, une seule âme. Il n'y avait pas des choses qui traînaient, c'était rien du tout que l'amour de Jésus et la vérité du Seigneur. Et la puissance de Dieu est descendue sur cette Église et elle y est restée tant que cet esprit de vérité a pu régner au milieu d'eux. Et quand l'esprit de mensonge a commencé à se manifester par Ananias et Saphira, il y avait un tel esprit de vérité dans cette Église que le mensonge a été immédiatement jugé par la mort de ces deux-là. C'était parce que l'esprit de vérité régnait. Et l'esprit de vérité, en régnant, a amené la puissance de Dieu sur cette Église. Et il y avait des miracles, des signes, des conversions et des guérisons. Donc je suis pour ma part persuadé que l'une des causes les plus importantes du manque de puissance de l'Église, c'est sa désobéissance à ces simples 2 commandements du Seigneur que j'ai cités ce soir. Si tu t'es mis en colère contre ton frère, va lui demander pardon. Ne te couche pas avant de lui avoir demandé pardon. Et si ton frère a péché, va et reprends-le. D'abord seul, puis à 2 ou 3, et ensuite avec toute l'Église. Quand ces 2 choses-là sont mises en pratique, non pas dans un esprit de jugement, de colère, de domination, mais dans un esprit d'amour, de recherche de la vérité, d'humilité. Vous savez que celui qui ne va pas reprendre les autres, c'est souvent celui qui n'aime pas être repris lui-même. Réfléchissez bien à ça. Celui qui ne veut pas reprendre quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'aime pas être repris lui-même. Parce que si tu as le courage d'aller reprendre quelqu'un dans l'amour, c'est que tu as le courage d'accepter d'être repris toi-même. C'est évident.
Et là, on met les choses à la lumière. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom dans cet esprit-là, dans l'union de cœur, Jésus dit, je suis au milieu d'eux. Seigneur, tu es au milieu de nous et je te prie de parler toi-même au cœur de ceux qui ont entendu cette parole pour les attirer à toi, pour que tu te révèles en tant que Seigneur et Sauveur de leur vie. Père, je te prie que dans ton Église, tu nous aides à marcher dans la vérité et à régler tous ces problèmes comme ta parole nous le demande. Qu'il n'y ait plus entre nous et au milieu de nous ces cancans, ces racontars, ces calomnies, ces rancunes, ces animosités qui résultent du fait qu'on n'a pas voulu amener les problèmes à ta lumière et qu'on n'a pas voulu souvent nous en parler entre nous dans l'amour et dans l'humilité. Je te prie, Père, que ces choses soient ôtées de ton épouse que tu viens chercher bientôt, et je sais qu'elles seront ôtées de ton épouse parce qu'il en est ainsi dans ta volonté parfaite. Tu ne peux enlever qu'une épouse qui aura réglé ces problèmes-là. Père, fais-le pour moi-même. Je te prie que tu fouilles tous les recoins de mon cœur, Seigneur, pour que tu me montres tout ce qu'il y a comme chose que tu veux ôter encore, enlever. Père, fais-le, je t'en supplie. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Et je te remercie de faire pour chacun de nous cette lumière-là. Montre-nous où nous en sommes, Seigneur, et attire-nous tous plus près de toi pour nous délivrer de tout mal. Au nom de Jésus, je t'en remercie. Amen.